De la plage, à l'est du village, on aperçoit une île où se dresse un temple gigantesque aux innombrables cloches, dit la femme. Le petit garçon ne l'avait jamais vue dans les environs. Il remarqua qu'elle portait des vêtements étranges et qu'un voile recouvrait ses cheveux. « Connais-tu ce temple ?» lui demanda-t-elle. « Va le voir, et tu me diras comment tu le trouves. » Séduit par la beauté de la femme, l'enfant se rendit à l'endroit indiqué. Assis sur le sable, il scruta l'horizon, mais ne vit que le spectacle auquel il était habitué, le ciel bleu qui se mêlait à l'océan. Déçu, il marcha jusqu'au hameau voisin et il demanda aux pêcheurs s'ils avaient entendu parler d'une île et d'un temple. « Oui, il y a très longtemps. À l'époque, mes arrière-grands-parents habitaient par là, » lui répondit un vieux pêcheur. Mais un tremblement de terre s'est produit et l'île a été engloutie. Pourtant, même si nous ne pouvons plus la voir, il nous arrive encore d'entendre les cloches du temple lorsque le balancement des vagues dans les profondeurs marines les fait sonner. L'enfant retourna sur la plage et il tendit l'oreille. Il attendit ainsi tout l'après-midi, mais il ne perçut que le bruit des vagues et les cris des mouettes. Quand ce fut la nuit, ses parents vinrent le chercher. Mais le lendemain matin, il retourna sur la plage. L'image de la femme le hantait, et il lui semblait impensable qu'une personne aussi belle pût raconter des mensonges. Si un jour elle revenait, il pourrait lui dire qu'il n'avait pas vu l'île, mais qu'il avait entendu les cloches du temple que le mouvement des vagues faisait tinter. Ainsi passèrent des mois. La femme ne revint pas, et le gamin l'oublia. Mais il se souvenait qu'il y avait un temple sous l'eau, et un temple renferme toujours des richesses et des trésors. S'il entendait les cloches, l'enfant aurait la certitude que les pêcheurs avaient dit la vérité. Aussi, quand il serait grand, il pourrait rassembler assez d'argent pour monter une expédition et découvrir le trésor caché. Il ne s'intéressait plus à l'école ni à ses camarades. Il devint le sujet de plaisanteries favori des autres enfants qui répétaient « Il n'est plus comme nous, il préfère rester face à la mer, et il évite de jouer avec nous parce qu'il a peur de perdre. » Et tous riaient en voyant le gamin assis au bord de la plage. Bien qu'il ne réussit toujours pas à entendre les vieilles cloches du temple, l'enfant, chaque matin, allait apprendre quelque chose de différent. D'abord, il découvrit qu'à force de percevoir leur humeur, il ne se laissait plus distraire par les vagues. Peu après, il s'habitua aussi aux cris des mouettes, au bourdonnement des abeilles, au vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. 6 mois après sa première rencontre avec la femme, le petit garçon était capable de ne plus se laisser distraire par aucun bruit. Mais il n'entendait pas pour autant les cloches du temple englouti. D'autres pêcheurs étaient venus lui parler. « Nous les entendons !» affirmait-il avec insistance. Mais le gamin n'y parvenait pas. Quelque temps après, les propos des pêcheurs changèrent. « Tu te préoccupes trop du bruit des cloches, laisse tomber et retourne jouer avec tes copains. Peut-être les pêcheurs sont-ils les seuls à pouvoir les entendre. » Au bout d'1 an environ, l'enfant décida de renoncer. Ces hommes ont peut-être raison. Il vaut mieux que je grandisse et que je devienne pêcheur. Alors je retournerai tous les matins sur cette plage et j'entendrai les cloches. Et il pensa aussi, peut-être que tout cela est une légende, et qu'avec le tremblement de terre, les cloches se sont brisées et ne sonneront plus jamais. Cet après-midi-là, il décida de rentrer chez lui. S'approchant de l'océan pour lui faire ses adieux, il regarda encore une fois la nature. Et comme il ne s'inquiétait plus des cloches, il put sourire de la beauté du chant des mouettes, de la rumeur de la mer
du vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. Il écouta au loin les voix de ses amis qui s'amusaient et se sentit joyeux de savoir qu'il pouvait retourner au jeu de son enfance. Ils s'étaient peut-être moqués de lui, mais ils oublieraient vite ce qui s'était passé et ils l'accueilleraient. L'enfant était content, et comme seul un enfant peut le faire, il remercia d'être en vie. Il avait la certitude de n'avoir pas perdu son temps, car il avait appris à contempler et à révérer la nature. Alors, parce qu'il écoutait la mer, les mouettes, le vent, le bruissement des palmes et les voix de ses amis qui jouaient, il entendit aussi la première cloche. Et une autre. Et encore une autre, jusqu'au moment où toutes les cloches du temple englouti se mirent à sonner, le remplissant de joie. Des années plus tard, alors qu'il était devenu un homme, il revint au village de son enfance. Il n'avait nulle intention de repêcher quelques trésors enfouis au fond de la mer. Peut-être tout cela avait-il été le fruit de son imagination enfantine, et peut-être même n'avait-il jamais entendu sonner les cloches englouties. Cependant, il décida de se rendre sur la plage pour écouter le bruit du vent et le chant des mouettes. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il aperçut, assise sur le sable, la femme qui lui avait parlé de l'île et de son temple. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « Je t'attendais. » Bien que de nombreuses années eussent passé, elle avait toujours la même apparence. Le même voile dissimulait ses cheveux, et il ne paraissait pas abîmé par le temps. Elle lui tendit un cahier bleu, dont les feuilles étaient vierges. Écrit. Un guerrier de la lumière prête attention au regard d'un enfant, parce que les enfants savent voir le monde sans amertume. Lorsqu'ils désirent savoir si une personne est digne de confiance, ils la regardent avec les yeux d'un enfant. Qu'est-ce qu'un guerrier de la lumière ? Tu le sais, répondit-elle en souriant. C'est celui qui est capable de comprendre le miracle de la vie, de lutter jusqu'au bout pour ce en quoi il croit, et alors d'entendre les cloches que la mer fait retentir dans ses profondeurs. Jamais il n'avait jugé qu'il était un guerrier de la lumière. La femme parut deviner ses pensées. Tout le monde en est capable, et personne ne se juge un guerrier de la lumière, bien que tout le monde puisse l'être. Il regarda les pages du cahier. La femme sourit de nouveau. « Écris » répéta-t-elle. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même. Ses compagnons commentent, comme il a de la chance. Et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ce que ses seules capacités lui autorisent. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais sa gratitude ne se limite pas au monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis, parce que leur sang s'est mêlé au sien sur le champ de bataille. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodiguée les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. Tous les chemins du monde mènent au cœur du guerrier.
Il s'immerge sans hésiter dans le fleuve de passion qui traverse sa vie. Le guerrier sait qu'il est libre de choisir ce qu'il désire. Ses décisions sont prises avec courage, désintéressement et, parfois, avec une certaine dose de folie. Il accepte ses passions et en jouit intensément. Il sait qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Elles font partie de la vie et réjouissent tous ceux qui y prennent part. Mais il ne perd jamais de vue les choses durables et les liens solides qui se sont créés au fil du temps. Un guerrier sait distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Un guerrier de la lumière ne compte pas seulement sur ses propres forces. Il se sert aussi de l'énergie de son adversaire. Lorsque commence le combat, tout ce qu'il possède, c'est son enthousiasme et l'art des coups qu'il a appris à l'entraînement. Au fur et à mesure que la lutte se déroule, il découvre que l'enthousiasme et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre. L'expérience est nécessaire. Alors il ouvre son cœur à l'univers et demande à Dieu de l'inspirer afin que chaque coup de l'ennemi soit aussi, pour lui, une leçon de défense. Ses compagnons commentent. Comme il est superstitieux, il a interrompu la lutte pour prier, et il respecte les ruses de l'adversaire. Le guerrier de la lumière ne répond pas à ces provocations. Il sait que sans inspiration et sans expérience, aucun entraînement ne donne de résultat. Un guerrier de la lumière ne triche jamais, mais il sait distraire son adversaire. Aussi anxieux soit-il, il use des ressources de la stratégie pour atteindre son objectif. Quand il se sent à bout de force, il fait en sorte que l'ennemi pense qu'il n'est pas pressé. Lorsqu'il doit attaquer à droite, il déplace ses troupes vers la gauche. S'il a l'intention d'entreprendre la lutte sur le champ, il feint d'avoir sommeil et de se préparer à dormir. Ses amis commentent. Voyez comme il a perdu son enthousiasme. Mais il n'accorde pas d'importance aux commentaires parce que ses amis ne connaissent pas ses tactiques. Un guerrier de la lumière sait ce qu'il veut et il n'a pas besoin de fournir d'explications. Un sage chinois commente ainsi les stratégies du guerrier de la lumière. Laisse croire à ton ennemi que tu ne tireras pas un grand avantage de ta décision de l'attaquer. De cette manière, tu diminueras son enthousiasme. N'aie pas honte de te retirer provisoirement du combat si tu sens que l'ennemi est le plus fort. L'important n'est pas la bataille isolée, mais la fin de la guerre. Si tu es suffisamment fort, n'aie pas honte non plus de feindre la faiblesse. Cela ôte à ton ennemi sa prudence et le pousse à attaquer avant l'heure. Dans une guerre, la capacité de surprendre l'adversaire est la clé de la victoire.